les amis, voiture de l'année. Elle a été élue il y a quelques jours au Salon de Bruxelles. Numéro 1, Jeep Avenger. On va vous expliquer pourquoi ça suscite un petit débat, mais petit. Numéro 2, c'est qui? ID Buzz. Oui. Notre petit Buzz l'éclair qu'on adore. Exactement. Elle est jaune chez nous. C'est la voiture qu'on utilise pour une de nos émissions, pour ceux qui ne savent pas. Sans borne avec. Et Dimanche. la troisième, dimanche avec Jacques Seguela. Et la troisième, c'est Nissan Ariya. On vous laisse découvrir l'émission tout de suite. À très vite. Bonjour à tous nouveaux, l'actu sans borne. Bonjour les amis. Et il y a pas mal de choses, de très belles choses. Ah bon? Premier truc, hommage au Jeep Avenger. Avant qu'on rentre dans le détail de l'Autojournal et d'Auto Plus. Ah ouais, tu veux... Oh bah pourquoi pas, non? Allez, on y va. On y va, parce que c'est quand même la grosse news. Ce que Cédric veut vous parler, c'est ce qui s'appelle le COTI. Le COTI, c'est le Car of the Year 2023. Donc c'était l'élection qui a eu lieu pendant le Salon de Bruxelles de quelle était la voiture de l'année. Voiture de l'année. Exactement. Je vais vous donner... Je ne vais pas faire le jeu de te donner le tiercé parce que tu le connais. Mais je vais vous donner avec le nombre de points. Parce que c'est un concours où c'est les journalistes à travers toute l'Europe qui éluent la voiture de l'année et qui font le classement. Moi, je vais vous donner le top 5 et je vous donnerai le top 6 parce que c'est une Française et soyons un peu chauvins parfois. La première, c'est la Jeep Avenger. La Jeep Avenger, elle a été première avec 343 points. La deuxième, c'est l'ID Buzz. Donc ID Buzz que nous, on aime beaucoup, qui est la voiture qu'on a choisie pour une de nos émissions. C'est comme un malade pour que ce soit la première. Elle a 241 points. Donc tu te rends compte qu'il y a quasiment 50% de points en plus pour la Jeep que pour la deuxième. Et dans le milieu, le fait que la Jeep Avenger est une voiture très réussie. C'est une Jeep compacte, électrique, ça coche toutes les bonnes cases de ce qu'il faut faire en Europe, etc. Mais le milieu est un peu étonné qu'elle ait eu autant de points. Alors certains sont étonnés qu'elle soit première, même si tout le monde était d'accord pour dire qu'on la mettrait dans le classement du top 5, mais aussi d'autres sont étonnés de dire elle est première avec autant de points d'avance. Et donc du coup, oui, il y a ça beaucoup crée un de petit débats. peu, Dans le microcosme, au café, ça débat. Oui, exactement. Alors après, attention, la voiture est très réussie. Hein. On n'est pas du tout en train de la critiquer. Première Jeep 100% électrique, c'est historique. Et puis c'est le bon moment. Elle avait une vraie bonne bouille. En plus, elle a le nouveau bloc moteur de Stellantis qu'on a filmé il n'y a pas longtemps dans la nouvelle DS3, qui sera dans la nouvelle Jeep. Mais c'est vrai que certains disent elle a énormément d'avance. Les gens sont un peu et chaîne de traction sur la DS3 qui est de qualité. Enfin, on peut pas, il n'y a pas de problème. La troisième est la Nissan Ariya avec 211 points. Très stylé. Hein. Ouais, alors après, tu vas voir, il y a un vrai écart entre le premier et le deuxième. Le reste, ça se suit relativement bien. La quatrième est la Kia Niro avec 200 points. Kia Niro que vous retrouverez en essai sur la chaîne pour ceux qui ont envie. Et la cinquième, qui est aussi un essai de la chaîne qui avait plutôt bien marché, qui était l'Austral avec 163 points. J'ai l'impression que mine de rien dans le classement, quand tu n'es pas full électrique, c'est plus dur de truster les trois premières, les premières places. Est-ce qu'on peut faire une confidence? On s'amuse souvent à se faire, nous, nos pronostics comme au tiercé. Moi, j'ai à chaque fois tout faux. Alors, pour le coup, j'avais tout faux aussi. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Et enfin, normalement, on donne que le top 5. L'Austral, tu vois, bien sûr, elle est effectivement hybride, mais c'est quand même une voiture qui, à nos yeux, cochait toutes les cases parce qu'elle était terriblement homogène. Il y avait un côté bon élève. Partout, elle n'a pas de défaut. Alors, je ne sais pas si je l'aurais mis... Je n'avais pas trop suivi le classement de l'année dernière, mais il y avait débat entre savoir laquelle tu aurais mis en avant entre la Mégane et l'Austral. Je ne sais pas, moi... Mais Mégane, tu vois, l'année dernière, moi, j'étais persuadé. Je me dis, c'était un truc dingue. Moi, je pense que j'aime bien l'Austral, mais je trouvais la Mégane... plus forte. Pour moi, je trouvais que l'Austral... et la continuation du bon chemin pris par Renault avec la Mégane. Je trouvais la Mégane l'année dernière plus forte. C'est incroyable. Ouais. Et en sixième, normalement on ne donne pas le sixième, mais comme c'est une française, on va la dire, c'est la Peugeot 408. On continue. Bon, du coup, on reprend l'ordre des choses habituelles. Vas-y, la petite revue de presse. Donc, cette semaine, vous avez l'Autojournal. L'Autojournal, ça reprend quoi? Vous allez voir toutes les nouveautés. Donc, il y a 30 modèles à ne pas rater en 2023. 30 modèles, c'est beaucoup. Tant mieux pour nous, ça va être une année riche. L'Autojournal a choisi de mettre en avant quelques modèles. Tu as la Peugeot 3008 qui va être la grosse attente de cette année et un vrai enjeu fort pour Peugeot. Et on espère qu'elle sera réussie
parce qu'elle nous paraît, on la sent bien. Donc alors après on verra si on Il y a a des raison. indiscrétions qui nous disent Voilà. que l'intérieur serait fou. Voilà. Tu as la nouvelle Citroën C3. Citroën C3, quand on n'a pas filmé assez de Citroën sur la chaîne, il faudrait qu'on mette un peu de Citroën sur la chaîne parce que c'est une marque qui est sympa, c'est une marque française et il faut qu'on en mette un peu plus. On avait fait, tu sais, on peut révéler quelque chose dans les tout premiers tournages. C'est 5X ou On, c'est 4X? on avait fait c'était lequel? C4X Ouais. pour s'entraîner. Le temps avait passé, on ne l'avait pas Oh là, diffusé, on l'avait mis sur nos Insta pour s'amuser. On avait tout fait ça. la World Première Ouais, la au World mois de juin, Première. je crois. Et c'était vachement bien en 2022. fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas se la mettre comme un bonbon un jour? Arrête-toi toujours plus. mais- Ok, d'accord. Ok. Et gros truc aussi. Euh, Renault Espace. On va peut-être montrer le. Ouais, non mais je leur ai Ouais, déjà ouais, monté, ils vont ok, l'avoir en ok. incrustation. Donc il y a la Renault Espace qui est en fait un Austral allongé. Et si ce qui sort ressemble à ça, on a la chance d'avoir des bons modèles cette année. Ah bah carrément. Et le Renault Espace, 7 places. Exactement. Donc, dans le coffre. Ensuite, Jeep Avenger. Donc là, vous avez la vidéo qu'on a faite sur le mondial. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ont envie d'aller la découvrir, vous cherchez dans les vidéos. Et enfin, Mercedes Classe E, où pour le coup, je ne vais pas en faire des tonnes. J'ai absolument aucune info. Je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Donc achetez l'autojournal, c'est aussi fait pour ça. Et vous irez découvrir par vous-même. Dans la continuité. Et puis Mélina. Et j'ai oublié. Ouais, bah évidemment. Inception, au CES. Bravo Peugeot. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris la vedette au salon du CES pour une marque française. C'est plutôt pas mal. Ah bah complètement. Vas-y. Auto Plus, la couverture, la Ouais. 4L, ce sont eux leur interprétation de la future 4L. Allez regarder, c'est une plongée dans le futur de Renault. Voilà, pour ceux qui adorent le losange, il y a tout, c'est formidable. Il y a En franchement, interprétation, à chaque fois, je l'avais déjà dit une fois, allez suivre quelqu'un qui s'appelle Didier Eric, oui, qui fait énormément de croquis et de dessins. Alors, j'ai pas les bons mots techniques pour imaginer les déclinaisons en break de certains modèles ou les futurs véhicules. Et il le fait vraiment très bien. mais voilà, ce sont les toutes premières images. Ouais. Voilà, c'est on. Moi, j'aime beaucoup le suivre. Ah Vas-y. bah, elle a de l'allure, quoi. Ouais. Ça te donne carrément envie. Autre point, c'est ici le Ford Raptor. Ok. Le Ford Raptor qui est un énergumène en fait, Oui. surtout sur la planète française automobile. C'est énorme. Voilà, ça roule à 180, ça fait 292 chevaux, c'est un cylindre en V, 24 soupapes, enfin on se croit retomber dans une Le autre dernier époque. turbo diesel Mais injection. alors, allez regarder parce que on peut aussi parler de nos confrères d'M6, enfin voilà, ils ont roulé. Ils ont fait un joli reportage. Ah, oui. et ils ont fait des reportages, mais c'est complètement fou. Ils ont roulé tous à tombeau ouvert, Oui. hein, en vrai. Tu vois le truc sauter, enfin c'est l'homme qui tombe à pic quand tu regardes ça, et c'est génial. Voilà, c'était pour la bonne humeur. Et nos actualités. Tu commences? Je commence. Ouais. Je reprendrai. Ah non, si j'avais commencé, je Alors, t'aurais piqué une. alors, Ah, vas-y, ah, bah, vas-y. du coup, si je commence, t'en piques une. Hein. Alors vas-y, Alors, pique-moi Opium. une, c'est pas grave. Ben voilà, ok. Alors, C'est un énorme sujet. oui, alors c'est un sujet toujours un peu à double facette parce que tu as les défenseurs d'opium, tu as ceux qui sont énormément contre opium, tu as ceux qui crient à la spéculation et la bulle qui va retomber. Pour le moment, la spéculation et la bulle qui va retomber, il y a des arguments qui semblent. L'histoire est loin d'être finie, mais ils sont dans un passage difficile. Je vais m'expliquer. Ouais, peut-être qu'on peut, pour ceux qui nous découvraient et qui ne savent pas ce qu'est Opium, Ouais. Opium, c'est une tentative de faire naître une voiture hydrogène Oui. en France, française, donc qui est baptisée Opium. La société est créée, ils ont une voiture qui est folle, qu'on peut découvrir dans nos vidéos, Sur le salon du Mondial Sur- de Paris, qui nous a complètement ébahis, c'est la, le terme. la vidéo était vraiment très sympa. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Eux misent donc sur l'hydrogène, Ouais. qui est évidemment une source d'énergie qui fait débat. Et tout le monde était rassuré au mondial, puisque Dans les il y commentaires, avait allez une voir les énorme commentaires. commande de plusieurs milliers d'unités qui normalement devait apporter un souffle d'air frais financier. Alors, au Mondial de Paris, ils avaient fait le buzz parce qu'ils avaient à la fois bien géré stratégiquement et d'un point de vue marketing leur salon. Ils sont venus avec un salon d'une taille importante, il n'y avait qu'une seule voiture et aucun élément de décoration. C'était religieux. C'était monastique, c'était une ambiance très particulière. La voiture est d'un point de vue design très réussi. Et donc du coup, tout était réuni pour faire un peu le buzz. Émerveillement. Et en plus, ils avaient annoncé, la commande dont tu parles, c'était les Crédits Agricoles, via sa filiale de location longue durée ou je ne sais quoi,
s'est engagé à acheter 10 000 véhicules à 120 000 euros pièce. Ce qui était une annonce qui était destinée, qui rassurait les marchés et qui, en interne, devait aussi les rassurer en disant on a un gros chèque. Oui, et puis vous donner de la crédibilité au sujet. Et sachant que quelques mois avant, ils avaient annoncé qu'ils allaient ouvrir une usine en Normandie. Exactement. Donc pareil que pour ouvrir en France, tu aligné tous les… Tous tes voyants étaient verts. Et tu as un ex-ministre que tu connais, Djebari, voilà, chargé des transports, qui rentrait au board. Donc du coup, tu as aligné tous tes voyants pour dire les mecs, je suis crédible, ça va y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de bourse a fait x4 après son entrée, suite à ses annonces. Le cours de bourse a perdu quasiment 80% de sa valeur. Tout récemment, là. Là, actuellement. Ce qui se passe, c'est qu'a priori, ils vont licencier. La rumeur, c'est un journal que tu connais assez bien qui a lancé le truc. Qui a des grands de l'économie qui s'appelle Les Échos. Ouais. Et ils ont annoncé qu'ils allaient probablement, les copains. Licencier quasiment la moitié de leurs employés. Alors, ce n'est pas une énorme entreprise, c'est 130 emplois. Donc, ils en licencieraient environ 60. Ils ont annoncé aussi qu'ils vont peut-être repousser la commercialisation. Donc, c'est jamais bon signe, c'est que tu es en retard, tu n'as pas d'argent pour finir, etc. Et deuxième point, et c'est là qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'ils recherchent des nouvelles sources de financement en ce moment. Donc, ça se trouve, il y aura une annonce bientôt en disant on a trouvé de la trésor, etc. Mais a priori, ils ont de la trésor que jusqu'à fin juin. Fin juin, on commence à rentrer quasiment en février. C'est demain. Ouais, là, ça devient sérieux. Alors, les startups ont un peu l'habitude de ce mode de fonctionnement-là. Là, ils ont quand même jouer levé le grand beaucoup huit d'argent. émotionnel, Là, c'est quand même plus inquiétant. Et aussi, pour essayer de rentrer du cash, ils ont quelques brevets, quelques licences sur des technos qu'ils ont fabriqués, notamment autour de l'hydrogène. Ils sont en train de voir s'ils ne peuvent pas les vendre à d'autres constructeurs pour faire rentrer du cash. C'est inquiétant. Ok. Donc, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Surtout en ce début d'année où on fait tous nos vœux. Et exactement. Mais c'est quand même un… Oui, c'est le constat là aujourd'hui. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Je te laisse continuer. D'ailleurs, je te glisse une mini actualité pour la soif. Ouais. Comme, et ce qui est marrant, ça fait moins de bruit. Tu nous avais parlé d'un constructeur à panneaux solaires Lightyear. Oui. Je te pique encore une actu? Vas-y. Tu veux y aller? Vas-y. Je savais pas que tu l'avais celle-là. Non, je l'ai pas, mais vas-y. Ils ont annoncé, je regardais son regard, je voyais, ils disaient mince, non, mais tu m'as eu là, c'est vachement bien. Ouais. Arval, un peu dans ce qu'a fait Crédit Agricole, s'est engagé à prendre 10 000 véhicules. Donc c'est beaucoup, mais c'est pareil, c'est sous clause que la société existe toujours, etc. Alors, mais c'est un signe quand même intéressant. Ouais, Lightyear, il y a un truc qui est vraiment intéressant aussi sur le plan purement technologique. L'idée est laquelle? Les panneaux solaires rechargent la batterie. C'est-à-dire que la luminosité, est un cercle absolument vertueux, quasi magique. Qui se recharge, tu roules, ça se recharge. C'est l'énergie infinie, tu sais. Donc voilà. Chacun ira se renseigner. C'est un peu plus compliqué et délicat que ça, mais à terme, c'est l'objectif. C'est-à-dire que, hop, la luminosité, hop, et c'est éternel. On est les Jamis de l'automobile sur les… Non, mais tu comprends que ce serait génial. Il n'y a plus de problème de pollution, il n'y a plus rien. Tout est réglé une fois pour toutes. On parle beaucoup d'économie, mais c'est très important. L'alliance Renault-Nissan. Ça y est, ils ont enfin trouvé un accord, parce qu'il y avait encore débat. Ça a duré, suite au départ, évidemment, de Carlos Ghosn. Et le groupe français, aujourd'hui, donc Renault, va réduire sa participation au sein de chez Nissan à 15%. Aujourd'hui, ils ont 43,7%. C'est énorme. Et une partie, si tu veux, du désaccord était liée sur l'alliance, Nissan disait souvent à Renault, écoutez, nous, on est redevenus très gros. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous et c'est nous qui compensons un peu les difficultés de Renault. Okay. Donc le mariage, il est quand même un peu bancal. Donc là, les deux, sur leur alliance, ça va être 15%, 15%. Ok. Voilà. Sachant que les 43% pour revenir à 15%, donc ce solde-là va être mis dans un trust parce qu'il est fortement valorisé pour Renault. Or, les marchés ont un peu le cours actuel fait que c'est un peu baissé. Donc, de ce trust-là, ils revendront. Ils estiment que ce n'est pas le bon moment de revendre. C'est pas le bon moment. Donc, ils veulent attendre des meilleurs jours. C'est par là, ils attendront plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cet accord va leur permettre, au fond, chacun d'avancer et de redevenir amis. Et c'est mieux au sein d'une entente entre deux constructeurs plutôt que des atermoiements qui t'empêchent d'avancer pour développer tes modèles futurs. Il y a évidemment, vous vous souvenez aussi, il y a Ampère, cette fameuse
structure que Renault pousse pour faire des voitures électriques. Nissan voit ça aussi plutôt d'un bon oeil. Enfin, ils sont en train de s'entendre sur leurs règles du jeu qui leur permettent à chacun d'avancer au mieux des intérêts. Donc ça, voilà, c'est en vrai, bravo Luca, parce que je pense qu'il a dû négocier avec Nissan l'ensemble de tout ce qu'il a. Voilà. On verra si l'avenir lui donne raison ou pas, mais sur le papier, il a pris le sujet à bras le corps. Ah bah complètement. Parce qu'il a complètement scindé, on l'avait dit dans une émission d'actu, il a complètement scindé les activités de Renault en 4 ou 5 grandes filiales. Là, il est en train de mettre de l'ordre dans sa relation avec Nissan. C'est des choix forts et marquants. Hein. Et à une vitesse. Oh ouais, assez. Tu connais la façon dont s'organisent les grandes sociétés et tout ça. Et les produits. En quelques mois, c'est génial. Et les produits qui sortent, chacun se fait son avis entre c'est bien ou c'est génial. Mais par contre, même celui qui fait partie de ceux qui aiment le moins les produits Renault, il est indéniable que les produits Renault qui sortent aujourd'hui sont largement meilleurs que les produits d'il y a 10 ans. Après, tu as la question du débat sur le prix des véhicules neufs, mais au-delà de ça, entre les contraintes qui sont là, les produits qui sortent, l'identité de marque, la gueule des produits, la finition intérieure, la mise en avant de la finition, etc. Non, mais le chemin parcouru, c'est d'un... Voilà. C'est des bons élèves, hein, tu peux te dire. Et puis dans les enfin, du coup, en tous les cas, tu peux noter la progression. Tu peux pas être d'accord sur le constat final de dire j'achète pas. Chacun se fait son avis. Mais par contre, la progression, elle est indéniablement là. Ouais, il vaut mieux que ça se passe comme ça, là, ouais. pour le moment. J'enchaîne sur autre chose. Vas-y, fais-en deux. Il y a un constructeur chinois qui s'appelle NIO, Ok. qui est de plus en plus dans les radars de ceux qui s'intéressent à l'automobile. Il a une gamme étendue, il a des SUV, il a des grandes berlines. C'est qui ce constructeur? C'est un constructeur chinois et qui se veut Mais être… une grosse… plus gros. Alors, tu regarderas, là aussi, une valeur… Je te donne des perches pour dire que c'est le plus gros constructeur en Chine. C'est un des plus gros. C'est un des plus gros, en tout cas, en termes d'électrification. Il a un destin à la Tesla, il a un destin boursier aussi à la Tesla, puisque ses actions se sont envolées. Allez, regardez ça. Je ne parle pas des fluctuations quotidiennes, mais globalement, il est parti de très bas, il est arrivé très haut. Un des talents de NIO, c'est que donc ils ont une gamme complète, mais surtout, ils ont des autonomies absolument fulgurantes. Okay. Et j'en veux pour preuve notamment le S8, qui est leur gros SUV, qui sera l'équivalent de l'EX90. Ouais. C'est ce très gros Volvo dont on a tous hâte de découvrir, dont Jean Pagési sur PCA Service enregistre déjà des commandes, ce qui est quand même absolument fou. Et qui vaut 110 000 €. Voilà. Ouais. Donc le Volvo EX90. Et NIO a son concurrent qui s'appelle le S8. Le S8, donc il y aura différentes batteries, 150 kWh. Certains vont dire c'est vraiment costaud, c'est peut-être même un record. Plus de 900 km d'autonomie WLTP. C'est énorme. On rentre dans un monde. Les deux, les batteries 150 kWh. Et alors le prix, Volvo, je vous ai dit… 12 990 €. 13 000. C'est trop cher, je ne crois pas. Ouais. 80 000 €. Alors évidemment, ce sont des sommes, mais par rapport au marché, par rapport aux Allemands et tout ça qui vont aussi débouler, 4 et un café. C'est quand même assez incroyable. D'autant plus qu'à bord, c'est comme dans une Tesla, c'est-à-dire que tu es plongé dans un environnement ultra techno. On mettra des photos, les sièges à l'avant. Tu sais, tu as même un repose-pied. Comme sur les limousines. Enfin, le truc est fou. Voilà. Tu es en train de faire ton sport. Évidemment, c'est hyper léger. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi léger qu'une 4L. Ça pèse 2,5 tonnes. Ouais. Mais comme tous les concurrents. Voilà. Et on va peut-être creuser. Alors, aucune idée si on arrivera à le faire. Mais ce qui est marrant que tu me dises le poids, parce qu'on a eu une discussion cette semaine sans révéler avec qui. On va essayer de voir comment on ne peut pas parler un peu du poids des véhicules, etc. Mais n'en faisons pas trop, on ne sait pas si on va le faire. Ouais, mais ça m'a fait penser à ça. Continue, une deuxième petite news. Alors, moi, j'ai terminé mes petites news. D'accord. Tu vois, je voulais vous faire plaisir. Le père, c'est vrai qu'il a bossé moyennement. Je ne connaissais pas NIO, je te fais NIO. Je peux enchaîner. Vas-y. Le séisme de la semaine, on ne vous l'a pas mis dans cette émission d'actu. Parce qu'on l'a traité, on a pris la parole sur une vidéo dédiée, c'est la baisse des prix Tesla. Bon, jusqu'à moins 13 500 € sur la Model 3 quand tu as le vent dans le dos, les aides gouvernementales et que tu as négocié 1 000 € en cash. Mais la baisse est importante. Et ce qui est inquiétant, c'est pourquoi on dit petit séisme, c'est que mine de rien, là où avant tu avais, quel que soit le modèle électrique face à la Tesla, quand il y avait un écart de 10 000 €,
Et là, elle devient 10 000 € moins chère. Le débat devient plus compliqué. Pour la blague, j'écoutais, je regardais un peu les infos, notamment au Canada et tout ça, les commentaires. Tu as des mecs qui disent, Elon, alors c'est sous toute réserve et tout ça, mais que chez Tesla, ils ont dit, vous savez, on pourrait peut-être mieux faire. Parce que comme le marché disait, oh là là, ils sont en train. Et les mecs, on peut peut-être même baisser encore plus. Là, quand tu te lances dans ton comparo Tesla Model 3, alors je sais pas si c'est du la roue du cochon, si c'est de la gueule ou je sais pas quelle quoi. Que soit celle que tu veux mettre dans le comparo, d'un coup, elle est 10 000 moins chère. Ou 7 000 moins chère. Ça fait quand même un pavé. Dingue, ouais. On vous mettra en description la petite vidéo qu'on a pris la parole exactement au salon de Bruxelles. Et en plus, sans transition aucune, on devient vraiment des spécialistes de la télé. Ça me permet de vous parler du salon de Bruxelles. On devient balèze ou pas? Ah bah, t'es super fort. Salon de Bruxelles, on ne va pas vous en faire un bilan aujourd'hui. Donc clairement, ça va être une news très petite. Mais par contre, c'est juste pour vous donner nos premières impressions. Parce que de manière, il n'y a pas de chiffre de fréquentation suffisant. Et en plus, c'est un salon un peu différent. C'est un salon pour vendre des voitures. Le salon du Mondial de l'Auto de Paris, si tu arrives à vendre des voitures, les gens sont contents. Mais c'est plutôt un énorme show. Oui, c'est une pour exposition. mettre Exactement. Le but, je crois que 70% des voitures de flotte en entreprise, il faudra retrouver la stat, je dis peut-être une énorme bêtise, mais en Belgique, se vendent chaque année sur ce salon. En fait, le marché belge, les entreprises ont pris l'habitude de commander leurs véhicules à ce salon. Et de renégocier les contrats là-bas. On a beaucoup de Belges qui nous suivent. Amis belges, dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est un ami belge qui m'a partagé l'info. Donc ça se trouve, je le reprends sans avoir vérifié ma source, mais vous me reprendrez. Et puis on a croisé beaucoup de gens là-bas, on était très heureux. Il y en a qui nous ont fait part notamment d'un livre sur les voitures électriques. Enfin bref, c'était très enrichissant. L'ambiance était sympa, c'était un salon à taille humaine. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les constructeurs jouaient le jeu. C'est-à-dire que, ils étaient énormément présents en termes de nombre de constructeurs, mais au-delà du nombre de constructeurs, je trouvais qu'ils étaient venus avec toute leur gamme. Là où au Mondial de Paris, comme le prix du stand était cher, ils voulaient mettre l'accent certain que sur tel ou tel modèle. Là, il y avait toute la gamme en entier. Et puis les stands avaient de la tenue. Oui. Tu vois, ça faisait pas maigre ou un peu trop simple. Certains disaient, c'était drôle, on croisait des gens, ici il y a de la moquette. Parce qu'effectivement, au Salon de Paris, dans les allées, tu avais perdu la moquette rouge et tu avais le béton armé à même le sol. Alors, pour moi, les stands étaient très beaux, mais peut-être un chouille moins beaux que ceux de Paris, pour être très transparent avec toi, mais d'un niveau pour moi suffisant. Mais par contre, l'ensemble du salon était vachement bien foutu. Et la moquette est un bon voyant. Ça fait rigoler tout le monde, mais c'est vrai qu'il y avait de la moquette. Non, mais pareil, tu accueilli, c'est chaleureux. Oui, exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous… Je dois encore avoir une petite… Est-ce que j'ai le droit à une petite news encore, monsieur Alain? On est à combien de temps? 22. Allez, c'est très bien. Je vous en glisse. On a beaucoup de choses à tourner aujourd'hui. Oui, je vais vous glisser une dernière petite news pour la route. L'ID Buzz qu'on aime bien et t'en fais jamais des caisses, mais on l'aime vraiment bien. Qu'est-ce qu'on l'adore. Qu'est-ce qu'il est génial. Et Alain, tu sais, hier… ça m'a déchiré le cœur. Tu peux couper son micro. Non, mais ça m'a déchiré. J'ai éraflé un pneu. Ouais, j'en suis malade. J'en suis malade en me garant, bêtement. Sans transition aucune, d'ailleurs, ça nous permet de vous dire que dimanche, a priori, parce qu'on le mettra dimanche, ah oui, hyper important. On a eu la chance d'avoir Jacques Séguéla, le pape, si je peux dire, je viens de lui trouver un superlatif comme ça, le pape de la publicité française, un des plus grandes campagnes ont lieu chez lui, et il a une vie de film. Très honnêtement. Il a un carnet d'adresses et de copains qui est… Ah oui, c'est-à-dire que lui, il allait voir Andy Warhol, il allait voir Dali, il allait voir Mitterrand, comme moi, je vais te voir toi ou je vais voir Alain. Ah non, mais c'est vrai. Ah, il nous a raconté ça, on était… c'est une interview où je n'ai pas bipé un mot. En fait, je regardais. Non, mais on était émerveillés, on écoutait, c'est un livre d'histoire. Il nous a plongé dans sa vie. C'était vraiment, ne la loupez pas. Ouais. Alors, pour ceux qui sont jeunes, qui sont plus jeunes et qui ne connaissent pas qui est Jacques Séguéla, c'est le moment de le découvrir. C'est un parcours et une vie hors norme. Et il n'est pas tout jeune, mine de rien, parce qu'il a 88 ans de mémoire. S'il a 88 ans, je suis aussi vif que lui. Ah ouais, je peux dire que on signe tous. Hein. Que je serais très content. Et merci Jacques, parce que s'il nous regarde et tout ça, on se demande même, pour tout vous dire, on n'aime pas révéler parfois les cuisines, mais là on est en montage. Et pour la première, c'est tellement dense et tout ça. On se dit, est-ce qu'on le mettait pas en 2 épisodes? Ouais, on se demandait même, ou alors un gros épisode d'1h30, mais ce qui est pas notre volonté. Ouais. Mais ça pardonnez-nous de digresser, de vous faire part de nos trucs. On va faire de notre mieux en tout cas. En tout cas, quel voyage! Ma dernière news, et on s'arrêtera là.
parce que je parlais de l'ID Buzz. Donc il y avait une rumeur, mais quasiment depuis le début, qu'ils allaient sortir une version un peu sportive, dénommée GTX, comme c'est le cas dans toute la gamme ID. Et l'ID5, ok. Il y a assez peu d'infos dessus, mais par contre, le petit scoop, c'est que tout le monde s'attendait à un moteur 299 chevaux. A priori, ça va être un 340 chevaux. Donc un peu plus de puissance. Et ce qui est marrant, c'est ce qu'on se disait déjà hier avec. C'est moi qui te l'ai dit d'ailleurs. Bien sûr, Encore une fois, pour partager les secrets de tournage. C'est super, ouais. Bah, en fait, hier, on a tourné deux émissions. Et donc, du coup, on a beaucoup roulé avec l'ID Buzz. Et toi, comme moi d'ailleurs, on roule pas très vite de façon générale, mais dans Paris, on se faufile par contre. On est cool rapide. Ouais, dans Paris, on se faufile. Et je me dis, vu le gabarit de l'ID Buzz, toi, tu te faufilais partout dans Paris. Je dis, putain, les reprises, ça accélère de. Ça accélère de ouf. Hein. Ouais, et on était étonnés. Et là, du coup, ça va être encore plus loin. Donc, 340 chevaux, ça va être pas mal. Transmission intégrale, si j'ai bien compris, vous me reprendrez, tu auras un. Parce que c'est une news que je comptais pas dire à la base. Ouais. Donc, tu auras un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. Tu auras une transmission intégrale, machin, donc ça va être encore mieux. Tu auras des couleurs qui vont être très sympas. Je vais essayer de vous trouver des photos pour vous les mettre en incrustation. Tu auras à la fois des nouveaux éléments intérieurs, donc un nouveau kit couleur probablement intérieur, mais un nouveau kit couleur également extérieur. Et honnêtement, ça a l'air assez sympa. Mais je veux déjà aller voir. Mais nous, comme c'est notre personnage, on l'aime bien, donc on le suit un peu plus que, évidemment. Que d'autres. Non, mais franchement, c'est génial cette caisse. Moi, je l'adore. Je m'en veux pour les pneus. Mais alors, vous avez l'impression qu'il joue un jeu. Hier, on avait deux émissions à tourner. Ah, ça m'a foutu. Les deux premières heures, il m'a parlé 25 fois du pneu il s'en voulait, mais réellement, il était même bloqué. Tu vois, à un moment donné, je lui dis, sors du truc, on a des émissions à tourner. Les amis, je vous dis à très vite. Demain, normalement, je crois que c'est une voiture qui est très sympa et une voiture en plus en dessous des 16 000 euros, ça fait, en dessous des 20 000 euros, il n'y en a pas si souvent que ça. Donc, on a pris plaisir à la tourner. Toyota Ego Cross. Qui est mignonne comme tout, qui est rouge, qui est pimpante, qui est top. Dimanche, Jacques Séguéla. Ça n'arrête pas. Salon de Bruxelles pour ceux qui ont loupé. Si vous n'avez pas envie de vous taper le salon de l'auto parce que ça ne vous dit pas, regardez. C'est dommage, vous loupez des trucs. Oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Regardez simplement la vidéo de l'Alpha. Tu as fait une interview. Et là, je te le rends à toi, moi je ne suis pas sur la vidéo. L'interview de Jean-Philippe, il s'appelle lui-même Jean-Philippe dans la vidéo, c'est Jean-Philippe Imperato, qu'on appelle l'impérateur dans le milieu. Ça rassure sur la marque. C'est une interview avec 100 langues de bois et c'est un vrai moment sympa sur YouTube. Et toi, tu as très bien mené l'interview. Oh, t'es gentil, mais c'est lui qui est très fort. Hein. Tu sais, toi, tu fais de ton mieux pour essayer de courir après les mecs très doués. Hein. Le 1,9 secondes de 0 à 100, ça tue entièrement le game et c'est ce qu'il souhaite pour ses prochaines alphas. Allez le découvrir celle-là. On vous embrasse. La bise à mamie. Carrément. La petite cloche. Faut qu'on apprenne. On oublie qu'à chaque fois maintenant le truc de les abonner. On pourrait inviter mamie, non? Ça va être compliqué. Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais ça va être compliqué, mon Cédric. À très vite. À demain pour la très vite. À bientôt, les amis. Au revoir.